Carnet de campagne, le journal des solutions. Thibault Louvet, bonjour. Bonjour monsieur. On va parier sur une jeune start-up, la vôtre, que vous avez créée avec Jean Boisredon à Gif-sur-Yvette. Vous avez créé une solution à cette pollution immense produite par les capsules de café, les fameuses capsules. Elles sont en aluminium ou en plastique, c'est pas mieux. Et 4 capsules sur 5 ne sont pas recyclées. On estime, selon un article publié récemment par The Guardian, que près de 20 milliards de capsules sont utilisées dans le monde chaque année. Oui, c'est ça exactement. Et en fait, avec Jean, on en avait marre de jeter nos capsules à la poubelle. Et du coup, en fait, on s'est demandé comment changer cette habitude de jeter ces capsules à la poubelle. On a vu qu'on pouvait réutiliser des capsules qui ont des corps un peu plus solides. Par contre, on a vu que pour réutiliser ces capsules, c'était particulièrement pénible, parce qu'il fallait les remplir avec une cuillère. On mettait pas forcément assez de café, on en mettait trop, c'était pas forcément de bon café. Du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait développer un kit clé en main, qui permet en fait, de consommer son café 3 fois moins cher, de manière plus durable, mais surtout de manière super facile. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, du coup, on a développé un rechargeur de capsules réutilisables. Oui. Alors, il faut aller sur le site capsme.fr pour comprendre, parce qu'il y a une vidéo qui explique très bien les choses. Donc, vous avez créé des capsules réutilisables. Il y a une sorte de shaker. On met le café dedans, on secoue, on met la capsule en dessous, on appuie un bon coup pour que le café soit parfaitement dosé dans la capsule, et on met ensuite l'ensemble dans sa machine, sans oublier l'opercule qui ferme les capsules, parce que vous avez aussi dans votre kit des opercules. Exactement. Donc, en fait, dans le kit, il y a un rechargeur, des capsules réutilisables, des opercules et du café adapté. Et en fait, l'opercule vient se coller sur le haut de la capsule, ce qui permet en fait d'imiter au mieux les conditions d'extraction d'une capsule jetable. Ouais. Pourquoi vous dites un café adapté? Tous les cafés ne s'adaptent pas à vos capsules? Alors, quand vous allez au rayon de café du supermarché, vous allez avoir différentes tailles de moutures. Les moutures type espresso sont les plus adaptées aux capsules. Mmh. Et voilà. Et après, en fait, suivant le degré de torréfaction, on peut avoir des résultats qui vont plus ou moins vous convenir. Donc, il faut répondre aux attentes de chacun. Et vous avez inventé votre société pendant le confinement? Exactement. Donc, en fait, avec le confinement, du coup, Jean et moi, on était en école d'ingénieur. On est toujours en école d'ingénieur. Et avec le confinement, avec les cours en visio, il y a pas mal de temps qui se libérait. Et du coup, on a prototypé à peu près une centaine de prototypes avec nos imprimantes 3D dans notre coloc, enfin dans nos chambres d'étudiants. Et voilà. Et du coup, en fait, pendant le premier confinement, on a vraiment développé le mécanisme, on a vraiment développé le produit le premier confinement. Et lors du deuxième confinement, on l'a lancé en précommande sur Ulule. Et en un mois, on en a vendu près de 2000. Donc, c'est bien parti. Oui. Alors, vous dites aujourd'hui 1 million de capsules n'ont pas été jetées depuis notre lancement grâce aux capsules réutilisables. Comment vous avez pu évaluer cela? En fait, comme les gens reviennent racheter des opercules derrière, on est capable de savoir à quel point ils l'utilisent. Et aujourd'hui, avec 3000 kits vendus et livrés, près d'1 million d'opercules ont été achetés en moins de 9 mois. Les opercules sont en quelle matière? À base d'amidon de maïs. Donc, évidemment, totalement biodégradable. Vos capsules s'adaptent à n'importe quelle cafetière. Oui, toutes les machines Nespresso qui utilisent ce type de capsules sont les capsules classiques de Nespresso. Et vous privilégiez le Made in France? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a choisi de produire en impression 3D les mécanismes à Nantes. Donc en impression 3D parce que ça permet de facilement faire des évolutions sur le produit. Et ensuite, l'intégralité, alors les opercules sont fabriqués à Saint-Séverin. Le café, lui, est torréfié de manière artisanale à côté de Lille. Et ensuite, tous les produits sont assemblés et empaquetés dans un ESAT. Et tout ça, c'est fait du coup à Palaiseau. Et une fois que tout a été assemblé et empaqueté, c'est envoyé chez notre logisticien en Ile-de-France. Et quelle étape nouvelle et supplémentaire vous nous annoncez pour janvier 2022? D'ici janvier 2022, on compte passer en magasin, donc en distributeur. Donc pour ça, on constitue un stock actuellement pour préparer tant la période de Noël que le passage en magasin. Oui. Belle invention, et tout ça pendant le confinement, l'imprimante 3D, les étudiants qui se retrouvent tous les deux et qui se procurent des logiciels pour lancer cette solution qui s'appelle Capsme, C-A-P-S-M-I, capsme.fr pour l'adresse. Merci Thibault et bonne route pour Capsme. Merci monsieur. Au revoir monsieur. France Inter.